Dans 2 minutes, nous allons commencer. Et à nous, qu'on appelle Joseph. À nous, qu'on appelle Joseph. On nous a également invités lors de la journée des associations organisée par la mairie de Bagneux, c'était au mois d'août dernier. Et c'est un peu vu justement du groupe scolaire Sainte-Marie de Marillac dans le Récit. C'était des expositions à l'extérieur de la cour, il y avait des stands, il y avait également des remises, n'est-ce pas, de certificats à toutes ces personnes qui ont participé, qui ont le temps, n'est-ce pas, de venir nous assister, donner, n'est-ce pas, de leur temps par rapport à ce que le CHF a organisé. C'était assez édifiant, hein? Donc malheureusement la vidéo n'est pas de bonne qualité, mais c'était au moins pour nous permettre de vivre ce qui s'est passé, de voir ce qui s'est passé, au moins en image. Voilà, il y a des personnes qui vont se retrouver dans cette photo, dans cette vidéo. Merci encore à vous qui étiez là, merci encore si vous êtes là ce soir. Encore une fois pour vous accompagner, on vous dit grandement merci pour tout ce que vous faites pour le CHAFET et pour vos associations respectives. Donner des informations relatives à ce qu'ils font comme activité. Il y a eu des chefs d'entreprise également qui ont donné l'espace de leur savoir-faire. On a discuté, on a échangé. C'était assez gratifiant pour tout le monde présent. Donc après, on a fini, on a eu une ambiance assez culturelle et festive. Là, c'était à la fin de la cérémonie. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé ce jour-là. Et merci encore pour vous tous qui étaient là. Donc en attendant l'arrivée de la présidente du CHAFET, on va continuer avec des vidéos et des photos.
Merci encore une fois de plus d'avoir suivi la vidéo. Nous allons enchaîner avec le discours ou alors le mot de bienvenue du président Ngouette Gérez, qui est également président, n'est-ce pas, de l'association ADPA, et par qui nous avons eu cette salle. Merci encore, président Ngouette. C'est sous son entremise, en fait, que nous avons eu cette salle, avec l'aide des autorités communales, n'est-ce pas, de la ville d'Atimons, à qui nous souhaitons également, à qui nous disons également merci. Merci, n'est-ce pas, de leur gentillesse et de leur bienveillance vis-à-vis, n'est-ce pas, de Chafed. Merci encore une fois de plus. Président Gérez Ngouette, venez souhaiter le mot de bienvenue aux invités. Merci beaucoup. Merci mon délégué. Bonsoir à tous. Mon nom c'est Pierre Gervais Guette. Je suis président de l'association ADPA qui est domiciliée à Atis-Mons. ADPA c'est Dialogue des peuples autonomes. Président d'association depuis 2009. J'ai préparé un petit mot de bienvenue. C'est pas long, c'est tellement court. Mes chers amis, je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette salle pour la soirée du prix de l'excellence. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre présence aujourd'hui dans cette salle Michelet à Atis-Mons. Un grand merci à nos partenaires et amis toujours fidèles à ce rendez-vous depuis 3 éditions. C'est pour moi, comme chaque année, un grand plaisir de vous retrouver. Et c'est chaleureusement que j'accueille ici chacun d'entre vous au nom de nos associations. Je sais que vos agendas respectifs sont chargés, mais vous avez tenu une fois encore cette année 2022 à nous accompagner ce soir pour valoriser les compétences associatives. Vous aviez préféré venir fêter avec nous plutôt que de profiter du dernier week-end ensoleillé. Soyez-en remerciés au nom des membres de l'association. Merci à tous les bénévoles. Grâce à vous, cette soirée est belle. Bonne soirée à tous. Je vous remercie. En attendant, Didier, met un peu de musique pour justement, en attendant l'arrivée de la présidente de Chafed, de LTP, qui jusqu'à présent n'est toujours pas là. Mais vous savez, à tout seigneur, tout honneur, on va quand même souffler un peu le temps qu'elle arrive, son arrivée. Donc Didier met un peu de musique pour maintenir la salle en ébullition, les cérémonies. Merci encore beaucoup pour votre attention.
des entreprises principalement, mais nous avons également un département d'ingénierie associative. Par ce fait, par ce biais, nous accompagnons donc les associations dans leur développement, donc tant en termes de gestion administrative de manière générale, mais aussi tout ce qui est demande de financement, tant auprès des partenaires financiers, ainsi que tout ce qui est subvention. En termes de subventions, vous avez des subventions dites locales, donc auprès des municipalités, auprès des régions, des départements, mais aussi nous intervenons au niveau du financement européen. Alors les financements européens sur des projets très importants, que ce soit ici en France métropolitaine, mais aussi sur les territoires. Alors c'est vrai que nous intervenons beaucoup sur les territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, mais nous intervenons aussi depuis peu sur certains territoires africains, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali et très bientôt sur le Cameroun, où nous avons également un certain nombre de projets, notamment dans le cadre des partenariats publics-privés, que ce soit avec l'État camerounais, que ce soit avec les institutions ou également des structures associatives. Alors, ça fait 2 ans que nous travaillons avec le SIACFEL pour la mise en place justement de certains nombres d'actions auprès de la diaspora camerounaise, bien entendu ici, mais aussi sur le territoire, en l'occurrence. Comme vous le savez tous, il y a un certain nombre de projets, notamment, qui sont en train de sortir de terre au Cameroun. Il y a un certain nombre de missions également. D'ailleurs, bientôt, nous aurons une mission au Cameroun durant le premier trimestre 2023, où nous nous rendrons là-bas pour quelques jours, pour justement rencontrer également d'autres partenaires. Donc notre cabinet nous sommes situés à Paris, ici, dans le 20e, mais nous avons aussi des structures en Outre-mer, donc l'Outre-mer français notamment. Donc je disais tout à l'heure la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Mayotte, mais aussi, donc, comme j'ai dit, sur la Côte d'Ivoire notamment. Alors sur le Cameroun, nous installerons bientôt une mission là-bas et une structure là-bas, justement, pour pouvoir mieux orienter et mieux accompagner toutes les structures, justement, qui le souhaitent. Alors ici, également avec le SIACFELD, mais aussi avec d'autres structures associatives africaines de manière générale, nous intervenons aussi, notamment en matière de demande de financement. Donc, comme je disais, tant finance classique auprès des établissements bancaires, mais notamment aussi tout ce qui est subvention de manière générale, dans tous les domaines, ou alors les domaines de prédilection, ou les domaines qui sont notamment financés par notamment la région Île-de-France, pour ce qui est de l'Île-de-France, mais aussi en Occitanie, sur la région de Bordeaux, de Lyon, sur les différentes régions. Voilà. Un tonnerre d'applaudissements pour M. Fred Fortune. Merci encore Fred d'être venu. Je vous rappelle encore une fois, Fred nous accompagne, n'est-ce pas, au quotidien dans tout ce que nous faisons. C'est notre parrain, notre conseiller, notre guide. Donc merci encore pour cette introduction et pour cette présentation. J'espère que tous ceux qui sont là aujourd'hui vont bénéficier, n'est-ce pas, de vos conseils, de votre accompagnement. Merci encore une fois de plus. Alors, on va continuer directement et on va donner la parole, n'est-ce pas, au directeur, M. Didier Bougou, qui est là aujourd'hui. Lui, en fait, qui nous a accompagnés, je l'ai dit dans mes propos préliminaires, il nous a accompagnés au mois de juillet pour l'édition qui était assez riche en événements, sur le plan culturel, sur le plan économique, dont le directeur est là aujourd'hui. Il ne manque jamais, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui nous encadre, qui, écoutez bien, c'est un enseignant, donc justement, il est là, il a une mission, n'est-ce pas, académique, une mission, n'est-ce pas, d'accompagnement et d'éducation auprès de nous. Merci d'être venu. Donc, venez, n'est-ce pas, donner un mot d'encouragement à ces leaders d'associations, ces leaders d'entreprises qui sont là aujourd'hui. Et voilà, merci, monsieur Didier Bougou, d'être venu.
tous. Je serai très très bref. Je voudrais plutôt d'abord remercier Mireille, comme toujours. Vraiment, c'est une dame de qualité, puisqu'elle réussit à chaque fois de réunir des personnes de qualité. Donc moi, j'étais heureux de revoir certaines personnes, certaines figures qui étaient présentes le 2 juillet au lycée, au groupe scolaire Sainte-Louise de Marillac, voilà, tout simplement. Donc je suis venu avec des collaborateurs qui sont là, et surtout, c'est une occasion quand même de partager des connaissances, de partager du savoir-faire, parce que c'est important aujourd'hui. On rentre peut-être dans une phase un peu plus compliquée, notamment avec la guerre qui est déjà là en Europe, et qu'aujourd'hui, plus que jamais, la formation des personnes est importante. Voilà, pas uniquement que dans le tertiaire, pas uniquement que dans tout ce qu'on peut appeler d'aide à la personne, mais c'est important en même temps, bien évidemment, de penser aussi à tout ce qui est développement en Afrique, et ça c'est important en même temps. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de domaines, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur tout ce qui est industriel et autres, donc ça c'est important. En tout cas, merci de votre présence, merci de soutenir toujours Mireille dans ce genre d'action, et moi je serai toujours son premier fan à être là pour ce type d'organisation. Donc merci à vous, le plaisir est de vous recevoir de nouveau dans l'établissement avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci encore pour ces mots chaleureux. Alors, on va continuer en donnant la parole à monsieur Olivier Segbo. Monsieur Olivier Segbo qui nous vient du Bénin. Et je vous ai dit, le Chafet, ce n'est pas uniquement quelque chose, n'est-ce pas, qui est dédié à un pays. C'est une association assez ouverte à tous les pays africains. Donc, du coup, il y a une multiplicité, n'est-ce pas, de compétences et de qualités en termes de personnes. Monsieur Olivier Segbo, merci d'être venu. Je vais commencer mon mot, d'abord par présenter toutes mes salutations aux autorités, aux grands chefs et aux rois qui sont présents ici ce soir. Écoutez, merci beaucoup de me donner la parole. D'abord, je tenais à remercier Mireille parce que Mireille a un don particulier, c'est de savoir créer des réseaux. Et elle m'a fait découvrir au Cameroun beaucoup de choses, et je voudrais partager avec vous, juste en 2 mots, une vraie expérience que j'ai vécue au CEJAC. Le CEJAC, c'est le centre des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. Et c'est un centre qui s'occupe essentiellement de réhabiliter les malvoyants et de leur faire prendre leur place dans la société. Et dans ce centre, lors d'un déplacement au Cameroun, j'ai été faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire de l'innovation avec les malvoyants, les accompagner dans la réflexion, dans les projets, dans les projets qu'ils voulaient mener. Et donc moi, ça a été mon monde depuis toujours, c'est-à-dire que quelque part où j'arrive, je regarde ce qu'on peut faire de bien, ce qu'on peut faire de beau, ce qu'on peut faire de magnifique. Et j'ai même ici, dans cette salle, un exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose d'extrêmement bien. Hein? Il s'appelle Chrétien Que, qui est là-bas. Et je vais finir par ça. Le jour où il nous a raconté qu'il voulait faire une bière de luxe, j'ai dit, mais le Camerounais qui veut faire une bière de luxe en Europe, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais comme l'innovation est partout, nous avons essayé de changer. Et aujourd'hui, sa bière est là sur vos tables. Donc vous pouvez l'applaudir, parce que ce garçon a tenu bon. Il a fait toutes les bonnes étapes de l'innovation, c'est-à-dire qu'il est parti d'un besoin. Il a travaillé le besoin. Il s'est coltiné aux difficultés. Il a commencé par ce qu'on appelle un MPV, c'est-à-dire un modèle réduit qui fonctionne. Et cette bière-là, les premières bières n'étaient pas très bonnes, il faut dire ce qui est, parce que c'était un peu costaud, il voulait tout mettre dedans. Et du jour au lendemain, aujourd'hui, il a affiné, c'est très bon, c'est délicieux. Et c'est ça l'innovation. Et je peux vous dire, c'est sur ça que je vais finir. C'est sur ça que je vais finir. Nous avons toutes les capacités pour transformer le monde. Nous, je le redis, parce que
C'est pas bien entendu. Nous avons toutes les capacités pour transformer le monde. Toutes les capacités pour transformer le monde. À la fois l'intelligence, les ressources financières, la volonté, la capacité. Et ce qui nous a manqué jusqu'à maintenant et qui fait que nos pays, ou ici ou ailleurs, nous sommes toujours en retrait, c'est le marché. Dans tous les pays africains aujourd'hui, vous avez de très gros marchés qui sont prêts à consommer largement ce que nous produirons. Donc à partir de maintenant, je peux nous demander, je peux nous inviter tous à arrêter tout ce qui est le complexe que nous portons sur nous, parce que nous sommes là pour transformer le monde. Voilà. Merci infiniment et merci à Mireille de me donner cette opportunité de vous tenir ces deux propos-là. Merci. Merci beaucoup Olivier, merci. Voilà, les propos innovatifs autant pour moi. Alors, on va enchaîner directement avec une dame cette fois-ci. Alors, elle va nous faire le plaisir, n'est-ce pas, de descendre du podium, puisque au podium, en fait, nous avons d'une maison en Afrique, au Cameroun précisément, pour des personnes de troisième âge. Donc voilà, elle est là aujourd'hui, elle va partager son expérience avec vous. Viviane Bitek. Merci beaucoup, Viviane. Merci. Merci d'être venue. Vous avez la parole. Merci, Joseph. Bonsoir. Je suis Viviane Bitek, promotrice de l'association Adivas. Je remercie mon frère, ami, président Gervais Guit et ma sœur, amie Mireille Tep, de nous avoir réunis ce jour. J'ai organisé une soirée de gala caritative le 1er octobre, il y a quelques semaines, pour récolter des dons au profit des personnes du troisième âge au Cameroun. Pour construire un centre d'accueil et non une maison de retraite. Un centre d'accueil, c'est-à-dire de 8h à 18h, pour que les personnes du troisième âge viennent dans ce centre s'aérer, avoir une bonne vie, parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes ici à la diaspora, nos personnes âgées qui sont au Cameroun sont un peu délaissées, parce que nous ne sommes pas sur place. Et celles qui sont au village, un peu plus éloignés, il n'y a que des petits-enfants et des villageois qui les traitent des sorciers ou des sorcières. Donc, s'il vous plaît, ramenons nos personnes âgées dans des centres d'accueil, au lieu qu'elles soient seules dans leur domicile, figées en regardant la télévision ou qu'on les insulte. Pensons à nous, à nos parents, grands-parents, tantes, oncles, cousins. Les personnes âgées ont besoin de nous. Donc ce centre d'accueil aura lieu à Douala, PK14, Lobissou, pour un premier temps. Après, nous allons faire toutes les provinces du Cameroun. Pas que le Cameroun, aussi pour toute l'Afrique. Des personnes âgées sont dans toute l'Afrique, en Europe, mais puisque nous sommes africaines, nous commençons d'abord en Afrique. Donc, s'il vous plaît, pensons à nos personnes du troisième âge au Cameroun. Merci beaucoup. Par ces personnes généralement délaissées en Afrique, vous savez, l'Afrique n'a pas justement un dispositif pour accompagner les personnes âgées. Et quand nous avons des personnes, en fait, comme Viviane Bitek, qui prennent l'espace ces personnes, il faut seulement les encourager. Merci encore Viviane pour cette expérience et pour cet engagement. Alors, je vais immédiatement introduire M. Amakofi, qu'on ne présente plus, qui est là également et qui a même tout récemment été primé par le chef de l'État par rapport justement à ses travaux. Il va également, n'est-ce pas, nous donner une information très approfondie, n'est-ce pas, de ce qu'il fait et comment est-ce qu'il peut également nous accompagner. Merci beaucoup. Bonsoir, et Sa Majesté, et tous les autres lâcheurs. Bonsoir.
Alors, je suis René Amakoufi, biologiste hospitalier. Et j'ai beaucoup travaillé au Cameroun dans la recherche, ici en France, au CNRS également, dans les années 1987, nous avons travaillé au CNRS sur l'ergonomie. Et là, j'ai continué au Cameroun également. Et actuellement, j'ai des projets sur l'innovation dans un centre de santé médicalisé en Afrique et particulièrement dans un village du Cameroun, Pabomba. Et en plus de ça, j'ai un autre projet sur l'agropastoral. Et j'ai été primé comme dit par le président de la République, notre Excellence, son Excellence, le président, chef d'État, M. Paul Biya. Et je remercie donc tout le système qui a permis que j'y arrive. Je suis en collaboration avec Mireille depuis moins d'1 an. Elle a trouvé en moi quelqu'un qui peut essayer de l'aider dans le domaine des projets. Donc, je pense que les projets dont nous avons parlé tout à l'heure, donc, du moins, M. Fred a parlé tout à l'heure, il s'agit des projets, donc je suis probablement porteur. Et je ne vais pas trop longtemps m'étaler. Et je vous remercie. Bonsoir d'abord à tous. Merci d'être venus une fois encore pour Mireille. Et comme tout le monde, franchement, Mireille, c'est la perle d'or. Et bonsoir à tous. Et très bonne soirée. Merci beaucoup, docteur Amakoufi. Bon, merci encore. Alors, on ne fait qu'encenser Mireille Ntepé pour tout ce qu'elle fait pour la communauté. Alors, c'est vraiment mérité. Hein. Elle n'a pas usurpé. Nous voyons exactement comment elle se déploie au quotidien, tout ce qu'elle fait pour nous, tout ce qu'elle fait pour la communauté. On ne peut que remercier Mireille encore, voilà, de continuer dans cette voie. Nous sommes là pour l'accompagner. Alors, je vais appeler M. Olivier Mbilia. Le président de MON venait ici vous donner des informations relatives à sa société. Et Olivier, nous étions déjà ensemble le 2 juillet dernier. Et alors, Olivier, vous avez la parole, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes les autorités ici présentes, représentées. D'abord, je tenais à remercier Mireille pour m'avoir convié à cette soirée de gala et de networking. Très rapidement, le sujet qui nous intéresse tous finalement, c'est l'art et la culture. On est trop souvent éloigné de ces dimensions par nos rythmes quotidiens, notre métro, boulot, dodo, comme on dit souvent. Et aujourd'hui, je veux juste rappeler qu'un artiste qui peut vivre de son art, c'est un artiste heureux, c'est une famille heureuse, c'est un voisinage heureux. Et de quelle façon pouvons-nous aider ces artistes à mieux vivre de leur art et de leur artisanat parfois, et de toutes les formes de création? C'est en achetant des œuvres d'art, en achetant des produits, des sacs, du mobilier, et je passe toute la dimension bien-être et cosmétique qu'on met en avant au travers de la plateforme que j'ai créée il y a maintenant 1 an, de façon très officielle, donc qui s'appelle Africa by Art. Africa by Art, il y a 3 niveaux de signification. Africa by Art, c'est regarder l'Afrique sous le prisme de l'art et de la culture. C'est comment on montre l'excellence à l'africaine, et encore une fois, l'Afrique au sens large. Je n'oublie pas les diasporas, les Antilles, etc. Moi, j'embrasse l'humanité entière au final au travers de ce projet. Africa by Art, c'est aussi l'Afrique achète de l'art. C'est comment nous devenons tous un peu collectionneurs, un peu des soutiens, comme je l'ai dit, d'artistes et de créateurs. Et Africa by Art, c'est aussi l'Afrique au cœur, puisque on a tous un lien qui nous unit à l'Afrique. Et c'est comment on ravive ce lien. Le japonais, il a une part d'africanité en lui. C'est juste qu'il faut lui rappeler qu'il a cette part et que la géopolitique, c'est un sujet, mais c'est pas ce qui nous intéresse. C'est comment réunir les hommes et les femmes de cette planète au travers de l'art et de la culture. Donc,
J'ai eu la chance de participer à l'événement du mois de juillet. C'était vraiment très enrichissant. On a pu discuter avec de nombreuses personnes qui sont aussi ici ce soir dans cette salle. Et simplement, nous allons lancer un prochain concept store après la réussite de notre concept store cet été à République, rue Notre-Dame de Nazareth. Donc pour rester dans une dynamique positive où on montre toutes les formes d'art, la mode, le design, la littérature. On n'a pas fait le cinéma, mais pour la prochaine édition, on fera des projections. Bien sûr, les arts visuels. Et donc, je vous appelle tous les uns et les autres à intégrer la conscience du marché de l'art, qui peut aussi être un marché en termes d'investissement. Je rappelle très rapidement que pour les industries culturelles et créatives, l'Afrique, allez, je vous pose la question, ça représente combien de milliards d'euros par an, les industries culturelles et créatives en Afrique? 200 milliards. Une proposition? 200 milliards. En milliards? 1 milliard. 1 milliard. 2 milliards. Non. 100 milliards. 100 milliards? 50 milliards. D'accord? Je vous prends un autre continent et je vous donne la mesure du gouffre qui nous sépare. L'Asie, c'est 850 milliards. Voilà. Et donc, c'est aussi à nous d'agir pour changer le monde, comme le disait un de nos collègues tout à l'heure. Si on ne fait pas la démarche, vous voyez, j'ai exposé quelques œuvres de ci, de là, j'ai exposé quelques livres. Si on ne fait pas, et je salue ceux qui ont déjà fait le geste aujourd'hui d'acquérir quelques ouvrages, eh bien, si on ne porte pas cet acte positif d'achat, ben on restera dans cette dynamique où on regarde, on observe, et on regarde le train passer, et d'autres se servir sur le marché de l'art et de la culture. Merci à vous. Merci beaucoup, Olivier. On va donner la parole tout de suite au docteur Chikaya. Docteur Chikaya, c'est le président ou le responsable, n'est-ce pas, de Santé Duc Global. Merci beaucoup, docteur, d'être venu. Et merci également de partager votre expérience avec les invités. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les invités dans toute votre diversité cosmopolite. Chers membres d'honneur, Ses Majestés, dans vos rangs et qualités distinguées. Je me permets de vous joindre à moi pour remercier grandement Madame Mireille Ntep, qui a toujours fait des efforts à nous rassembler dans toutes nos activités diverses. Je suis le docteur Chikaya Lengue Évariste et je suis le président de l'association Santé Duc. Nous exerçons des activités au Cameroun depuis 7 années effectives. Et je suis en coopération avec la mairie de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e. Donc le maire s'appelle Mbala Augustin. Et notre association a deux axes d'activité. D'abord sur la santé et sur l'éducation. Sur la santé, ça consiste à organiser des campagnes de santé gratuites pour tous et aussi à distribuer des médicaments et du matériel médical de première nécessité. Et ça se passe beaucoup plus dans Yaoundé 5e. Et une autre activité, c'est la distribution des fournitures scolaires aux enfants démunis dans Yaoundé 5e et aussi ailleurs dans tout le Cameroun. Donc, nous avons commencé timidement par la première édition, je pense en 2016, à distribuer 177 kits scolaires au bout de 3 mois. Mais l'année d'après, nous sommes partis de ce chiffre jusqu'à 850 kits scolaires. Et progressivement, nous sommes arrivés à 900 kits scolaires à la 4e édition. Et à la 5e édition, notre coopération est devenue tripartite. Nous avons pu solliciter le soutien de l'UNICEF. Et nous avons quelques images, peut-être la logistique nous permettait de visionner. Et grâce à l'UNICEF et cet accompagnement tripartite, nous sommes partis de 800 kits scolaires à 6000 kits scolaires que nous avons distribués en organisant une caravane de santé. Parce que bien avant, les éditions précédentes, nous choisissions
un endroit fixe pour distribuer. Mais vous voyez vous-même qu'à 6 000 kits scolaires, il faut plutôt faire une caravane. Donc nous partions de quartier en quartier. Ce qui fait donc qu'à la 6e édition, nous sommes partis de 6 000 kits scolaires à 10 000 kits scolaires. Et dans ces distributions, nous ciblons toutes les couches sociales. C'est-à-dire que ce soit des Bayamsela, des enfants des motomanes, de toutes les couches sociales, de l'école maternelle jusqu'en terminale. Parfois, nous arrivons aussi à l'université pour distribuer les fournitures scolaires. Et dans cette façon de choisir les récipiendaires, puisque mon partenaire et moi, nous avons choisi aussi de marquer nos actions par la lutte contre le tribalisme. Le tribalisme, c'est quelque chose qui gangrène toutes les sociétés dans tous les pays d'Afrique. Donc, nous nous sommes décidés à choisir toutes les régions du Cameroun vivant dans le Funti 5. Et cette coopération n'est pas fermée. Je me rappelle, il y a 3 ans de cela, j'ai l'association IPADA, représentée par Emmanuel Ibot qui est dans la salle, s'il peut se lever, qui s'est joint à nous pour distribuer les kits d'hygiène. Nous avons pu distribuer les kits d'hygiène dans 6 écoles dans Yaoundé 5e. Et par après, nous avons une autre association, le RAD, qui s'est associée à nous pour distribuer les kits scolaires dans un orphelinat au nord du Cameroun. Un orphelinat intitulé Orphelinat La Fada. C'est un orphelinat de 40 élèves de la 6e jusqu'en terminale. Nous avons pu distribuer le matériel médical, les fournitures scolaires et des moustiquaires. Donc, nous sommes encore en pleine action et cette année, on se prépare pour essayer de doubler le nombre de kits à distribuer. Je vous remercie beaucoup. Nom de Sekaphobe, qui vient, n'est-ce pas, partager avec nous son expérience et son expertise. Merci beaucoup. Applaudissez pour M. Ouno. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux invités. Bonsoir au chef traditionnel. Je suis M. Dieudonné Onobama dans le 95, plus précisément à Soisy-sous-Montmorency. Je tiens à vous remercier tous parce que pour moi, c'est la première fois que je suis associé à cette association par Mireille, qui est une amie à moi déjà. Et par rapport à nos projets, qui m'a sollicité, qui a dit qu'on pouvait travailler ensemble. Alors, moi, je suis le président de l'association Sekaphobe, qui veut dire Secours aux femmes prisonnières et aux orphelins. Tout simplement, en 2 secondes, c'est juste parce que malheureusement, je ne suis pas parti très souvent en Afrique. Je suis parti 3 fois en plus de 20 ans en Europe et constaté que les femmes, voilà. Et mon idée que j'ai eue, ayant une expérience en sécurité incendie, et j'ai partagé cette expérience avec Mireille, on en a parlé, elle m'a dit pourquoi pas. Pour moi, dans cette association, c'est pour revaloriser les femmes. Et comme c'est un métier qui ne choisit pas, et c'est un métier qui donne une deuxième chance, et pour moi, le but, c'est de donner une deuxième chance à toutes ces femmes-là qui sont incarcérées, qui n'ont pas, vous-même vous le savez, quand ils sortent de prison, hein, elles sont rejetées, elles vont au village. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est beaucoup plus acté au niveau de l'agriculture, au niveau de tout ce qu'on y va. Et pour moi, c'est de leur redonner confiance, leur faire comprendre que grâce à la sécurité, pas la sécurité qu'on connaît qui est simple et vigile, alors qu'il y a plus, qui est par exemple la sécurité incendie, on gagne très bien sa vie avec. Pour moi, c'est de les mettre là-dedans et les faire comprendre que vous pouvez devenir des grandes dames grâce à ça et vous serez respectés. Donc, je remercie l'association de me faire parvenir ce soir et merci à vous. Merci beaucoup, Dieudonné Ouno, pour incarcéré. Nous connaissons tous, c'est en Afrique, c'est pas évident. Quand on fait la prison, après, on sait que voilà, on rentre au quartier, tout le monde te colle une étiquette, c'est une prisonnière, elle vient de sortir de la prison, elle n'a plus, n'est-ce pas, de vie. Heureusement, n'est-ce pas, qu'il y a des personnes comme lui qui pensent également à ces femmes, à ces personnes, n'est-ce pas, qui sont dans le désespoir. Merci beaucoup. Je vais appeler M. Sido,
Monsieur Sido, alors, il est professeur, consultant international, n'est-ce pas, sur l'événementiel. Il viendra partager avec nous son expérience et son expertise. Merci beaucoup, Monsieur Sido, d'être venu. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous ce soir, notamment pour déjà vous rencontrer, de faire des échanges aussi, des connexions. Et pourquoi? Parce que tout simplement, avec plusieurs casquettes, notamment le premier, c'est d'être professeur à la Courneuve de 93, et qui j'œuvre tous les jours avec passion d'enseigner et de transmettre le savoir aux élèves. À ma droite, une élève qui a déjà 2 ans de formation, qui est notamment en accueil. Donc je forme toutes les hôtesses d'accueil, je forme dans le droit, économie également, le commerce et la vente. Donc c'est assez vaste, il y a de quoi faire. Mais ça fait plaisir de voir qu'on a des élèves aujourd'hui, des jeunes qui en veulent, qui réussissent. Et leur donner cet élan, c'est la plus grande des récompenses qu'on peut avoir. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en tant que consultant sur l'événementiel en international, j'œuvre sur beaucoup d'organisations, ce qui ramène un réseau assez dense sur l'international, sur beaucoup de thématiques. La thématique, notamment sur l'Afrique aussi, il y a quoi faire. Et surtout aussi, c'est un petit peu de mettre en connexion les différents partenaires face à des projets d'envergure. Et comme ce soir, où certains partenaires avec qui je travaille sont venus. Et ça permet aussi de pouvoir œuvrer à la progression. Parce que j'ai envie de dire que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, c'est bien le proverbe aussi africain qui le dit, pour ça. Et un exemple à ma gauche qui est là. Avant tout, je remercie aussi tous les partenaires qui ont répondu présents aujourd'hui. Laurent, je te remercie aussi en tant que photographe pour assurer l'événement également. Et d'autres, Marie-Jeanne Negba et d'autres personnes que je n'oublie pas, Aurélia également. Et puis, je passerai la parole rapidement à Christina qui pourrait parler rapidement de son projet. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis une femme entrepreneur qui œuvre dans le culinaire, la promotion des arts culinaires. Je propose des voyages culinaires pour valoriser et redonner nos lettres de noblesse aux cuisines noires d'outre-mer et d'Afrique. Et l'idée, c'est d'apporter dans des lieux qui ne recevaient pas nos cuisines, justement, comme l'UNESCO, comme des ambassades ou dernièrement l'hôtel de ville de Versailles. Voilà, donc voilà, valorisation des cuisines noires. Voilà, je vous remercie. Un petit mot peut-être Très bien. Écoutez, bonne soirée à vous, en espérant que vous allez passer une excellente fin de soirée et puis en votre compagnie. Merci. Merci, M. Sido. Merci encore à vous d'être venu. Merci à toutes vos qualités, vos compétences, votre expertise. Je vais demander rapidement, je vous en prie, on est vraiment tenu par le temps, donc je vais demander à tous les interlocuteurs d'être assez brefs, très synthétiques, parce que là, on est vraiment tenu par le temps. On n'a pas la salle toute la nuit, on va vraiment arrêter vers minuit. Il faut vraiment que les intervenants soient assez brefs. Merci beaucoup. Donc, je vais demander à Madame Armel Ngouni, qui est CEO de Tams Event et en même temps promotrice, n'est-ce pas, du salon PSAO. À Madame Armel Ngouni, c'est là qu'elle vienne également se présenter et vous dire exactement ce qu'elle fait. Merci d'être venue, Madame. C'est la deuxième fois déjà. Oui. Ah, super. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, bonsoir à tous. Je vais commencer par dire bonsoir aux représentants traditionnels qui sont là aujourd'hui. Bonsoir à tous, moi c'est Armel Ngouni, Madame Ngouni, promotrice du Salon international hybride, je tiens à préciser PSAO, et CEO de l'agence événementielle Tams Event. Alors aujourd'hui, en quelques mots, je vais vous parler un petit peu du salon. PSAO, littéralement, ça veut dire produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. Donc c'est un salon qui va être à sa 3e édition au Maroc.
en octobre prochain. Et c'est un salon qui a pour but de valoriser l'excellence et l'innovation des talents africains et d'outre-mer, par exemple. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est temps de faire valoir notre savoir-faire, mais surtout de le faire valoir sur notre continent. C'est pour ça que ce salon-là fait le tour de l'Afrique. La première édition, elle était 100% digitale parce que, bon, avec le Covid, on ne pouvait pas faire une édition en présentiel. La deuxième édition s'est faite au mois de juillet au Cameroun et la troisième édition se fera au Maroc. Donc, pour tous ceux qui ont des produits ou des services, des sections qui ont besoin de se faire valoriser, n'hésitez pas à venir vers nous. Je suis avec une partenaire à moi. Pour tous ceux qui veulent investir dans des projets, parce qu'on a des porteurs de projets qui font valoir qui présentent leurs projets le jour du salon, n'hésitez pas parce qu'il y a des bons projets, il y a des belles personnes qui œuvrent pour le développement économique de l'Afrique. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Merci de cette expérience et de ce projet. Et bonne réussite et bonne continuation. Alors, je vais demander à madame Lehmann. Madame Lehmann, qu'on ne présente plus, une figure assez emblématique dans Atismons et dans ceux qui sont, n'est-ce pas, dans le monde politique, voilà, notamment le RDPC. Madame Lehmann, si elle est dans la salle, qu'elle vienne, n'est-ce pas, vous partager son expérience en tant que femme leader, femme qui accompagne, voilà, qui a une expertise justement à partager avec nous. Merci d'être venue, madame Lehmann. Applaudissez encore beaucoup pour madame Lehmann. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir à nos chefs traditionnels, la table d'honneur. Je voudrais vous saluer tous par votre diversité d'expériences. Je ne savais pas que j'allais prendre la parole ce soir. Je vais profiter de l'honneur qui m'est fait. Je m'appelle Véronique Lehmann. Je suis directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social, donc fonctionnaire. Vous comprenez que j'aurai un droit de réserve, même si j'ai des choses à vous dire, depuis 20 ans. Donc, je suis directrice adjointe au groupe hospitalier Nord-Essonne. Je m'occupe de la qualité et de la gestion des risques et de la gestion des crises. Je voudrais saluer Mireille, qui est une très grande dame de réseau, qui m'a découvert par hasard, parce que j'ai plusieurs casquettes. Cette fonction que je vous décris a fait que les autorités camerounaises d'où je viens et les autorités africaines m'ont un petit peu récupéré pour des problèmes de santé au Cameroun et en Afrique. C'est ainsi que je me suis retrouvée à accompagner certains présidents et premiers ministres pour améliorer les systèmes de santé en Afrique. Dieu seul sait qu'on en a besoin. Et c'est ainsi que Mireille également m'a récupéré avec son projet d'ouverture d'un centre de santé rural. Je me réjouis de toutes les expériences qui sont dans cette salle. Monsieur le biologiste, je voudrais vous saluer. Je veux dire à Mireille qu'elle a de la chance de vous avoir. Dieu seul sait que pour les prises de sang, on a besoin d'un biologiste. Mais je voudrais rester sur ma réserve en disant que nous pouvons faire tout ce que nous avons envie de faire. Et on a besoin des politiciens, des personnes qui signent les autorisations, de leur envie de changer les choses, surtout en ce qui concerne la santé. Nous avons aussi besoin du dynamisme de nos jeunes. C'est dans ce cadre-là que j'ai fondé une association qui s'appelle 3A, Aider autrement. Dans mes différents parcours et mes différents postes, je me suis souvent retrouvée démunie avec des gens qui me ressemblent, je pense qu'on se comprend, qui sont de l'autre côté et moi de l'autre côté en position de décision, avec des personnes souvent des prises en charge santé ou des jeunes, des mineurs isolés qui se retrouvent vraiment démunis. Et donc j'ai fondé cette association déjà
pour que nos jeunes, nos enfants, que nous faisons en France, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la relève, qu'ils soient outillés sur la manière dont les institutions françaises fonctionnent pour ne pas se retrancher à certains métiers, pour qu'ils osent entrer dans l'administration. Je vous assure que c'est un défi, parce que quand je me suis retrouvée à l'école de la santé publique à Rennes, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai vu personne qui me ressemblait. Et pour prendre des décisions, il faut qu'on soit plus nombreux à des postes de décision, de responsabilité dans l'administration. Parce qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, si les enfants d'origine africaine qui peuvent faire l'interface entre les continents, le monde étant de plus en plus mondialisé, ne sont pas là où ça se décide, que ce soit en Afrique ou ici, on sera un petit peu démunis. Donc je me sens un peu seule dans cette position-là et je suis ravie de vous avoir tous autour de cette salle. Donc 3A s'occupe tout simplement de travailler avec les missions locales, les ANPE, les gouvernements du Cameroun, des pays africains, et de savoir que ces enfants qui sont nés en France, qui sont issus de l'immigration, sont des enfants des Français, qu'ils doivent prendre leur place dans les institutions françaises, à défaut de les prendre dans les pays africains. Il y a besoin de faire des conventions entre ces pays-là pour que les choses se fassent de manière efficiente. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire très brièvement. Merci beaucoup. Merci encore beaucoup, Madame Lehmann, sur ces mots très chaleureux, riches en enseignements. Merci encore. Alors, sans plus tarder, de manière assez dynamique, pour accompagner les porteurs de projets, les leaders d'associations, vers Soutien à faire en Afrique. Cette dame, je l'ai appelée Madame Mireille Tépé. Mireille Tépé va faire son entrée dans la salle pour vous le son du show. Merci beaucoup, Madame Mireille Tépé. Merci pour cette vision. Merci pour l'innovation. Merci pour la salle. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine ici à Paris. Nous tenons vraiment à te dire merci. Merci encore, Mireille. Voilà, c'est Mireille Tépé, cette belle et ravissante dame qui est devant vous, qui a eu, n'est-ce pas, la géniale idée de concevoir tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est un événement inédit. Remet, n'est-ce pas, des prix à des personnes qui sont invisibles. Remet, n'est-ce pas, des prix à ces personnes qui sont délaissées. Merci encore, Mireille, pour cette idée. C'est très innovatif. Merci. Comment te sens-tu? Merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci à tous et à toutes ici ce soir. Je ne vais pas être très longue. Je vous prie de m'excuser pour le retard que vous avez constaté, dû aux aléas de la vie, aux imprévus de la vie qui est toujours imprévisible à chaque fois qu'on planifie tout en amont depuis un très bon bout de temps. Pourquoi le Global Challenge Rally Tour 54? Tout simplement, c'est l'ensemble des partenaires afro-descendants, européens, asiatiques, du monde qui se rassemblent dans l'entrepreneuriat, dans le bénévolat, dans le social. Et nous avons eu à travailler avec plusieurs pays déjà. Nous voyons dans la salle les partenaires, les parrains, les marraines, les frères, les sœurs, les camarades de classe de 40 ans, de 30 ans, qui m'ont accompagnée pendant que j'étais toute petite et qui m'ont jamais lâché. Je tiens à dire merci à tout le monde. Franchement, j'ai fait des déplacements en Afrique avec des Africains comme moi, qui ne connaissaient pas certains pays d'Afrique, et ils sont là ce soir. Je leur dis un grand merci, parce que c'est des surprises. Et j'ai aussi été accompagnée, coachée par le président de Live University, qui m'a vraiment appris autre chose aujourd'hui, comment marcher dans la vie, dans le bénévolat, le social, le bien-être, pour tous. Servir les autres avant de se servir soi-même. Je lui dis merci. Et en clôturant, pour Fred, qui a toujours été là comme un grand frère, un papa, un ami, un confident, qui m'a tenu comme un canard boiteux et qui a dit « Lève-toi, cette fois-ci marche différemment avec tout le monde ». Et je tiens à remercier tous les majestés, nos honorables chefs, les corps diplomatiques qui pouvaient être là ce soir, mais les contretemps toujours arrivent quand on ne s'y attend pas.
Donc je tiens à remercier ces nobles, honorables majestés qui ont pris la peine de venir ici ce soir. C'est très rare d'avoir nos dignitaires avec nous. C'est très rare d'être honorés avec les chefs dans la tradition africaine. Donc soyez heureux, passez un bon moment, réseautez, contactez-vous les uns les autres, saluez-vous, embrassez-vous, touchez-vous, distribuez vos cartes, confiez vos projets aux uns et aux autres, en parlez. Parce qu'il y a des gens qui ont des innovations aujourd'hui, tout free. Il y a des innovations dans le bâtiment, Wizovia, Africa by Art. Célestin Edjanga, qui est l'un des écrivains que je parcours ses livres tout le temps. Nous avons Dieudonné qui est dans le secours et mon parrain Didier Bongo qui nous a accueillis le 3 juillet pour ce Global Challenge Rally Tour 54 qui est en train de faire le tour d'Afrique pour les 54 pays. Et je tiens à remercier M. Sido qui s'ajoute à nous aujourd'hui pour un nouveau partenariat professionnel, social et solidaire. Je tiens à remercier la famille Pouloulou qui travaille dans le journalisme et qui vraiment œuvre pour le développement de la communauté africaine et tout ce qui est média. Je tiens à remercier Mme Leman, Joël Ebele, Joseph Tchangou, mon parrain, avec qui je travaille. Et je tiens à vous dire un grand merci. Armel Wawa, avec qui on est en train de travailler sur le projet de la santé, le docteur Kofi, Mme Blanchet, Mme Julienne Gongel, qui nous a fait un don de matériel depuis déjà 2 ans consécutifs avec les hôpitaux d'HP de Paris, Paris 8e. Elle est là depuis 30 ans, non, depuis 35 ans, je travaille avec elle, Mme Julienne Gongel. Et M. Gaston Kamès, avec qui je travaille. J'appelle M. Freddy Zanga, qui est mon grand frère, qui vient là. Nous marchons ensemble dans l'ombre, nous travaillons dans l'ombre, beaucoup, en réseau, main dans la main, comme vous tous, mais toujours dans l'ombre. Freddy, bonsoir. Nous avons parcouru des chemins ensemble là. Merci beaucoup, Freddy. Tu es un ami. Merci beaucoup. Docteur Sophie, Julienne, Monsieur Pensée Bilon, je vous dis merci. Monsieur Ibot Ibot, le patriarche, celui qui nous conseille, celui qui nous guide, et la communauté Bamoun, mon grand chef, mon grand président. Il est toujours là, avec la princesse. Merci beaucoup, chers invités. Passez un bon moment. Nous allons passer aux choses sérieuses. Liokadi, un gros bisou. Et à tous, je vous aime. Merci beaucoup. Africa by Art, merci. Aurélia, je n'ai pas de mots pour te dire merci pour ta disponibilité. Sachez qu'il y aura des intervenants après cet événement qui va continuer. Il y a des gens qui ont envie de parler, qui ont envie de réseauter, qui ont envie de rencontrer des gens. Il y a beaucoup de gens qui veulent se connaître ce soir. Donc, ne vous fermez pas. Discutez, libérez-vous. C'est mieux. L'union fait la force. Merci beaucoup. Désolé encore, je vous dis merci. Monsieur Sergio, merci. Alors, vous avez suivi, c'est sur ces mots d'amour, ces mots très, très prononcés, très dynamiques de la chère et ravissante présidente du Chafed, que nous allons entrer de plein pied dans l'événement. Alors, je vais inviter tout le monde, n'est-ce pas, à s'asseoir, parce qu'on va passer, n'est-ce pas, à la phase gastronomie. Voilà. Vous avez trouvé une présidente assez émue, très joyeuse en même temps, qui a tenu, n'est-ce pas, à exprimer ce qu'elle ressentait. Pas de Chafed, j'ai nommé M. Joël Ebele, qui est dans la salle, et qui va évidemment venir partager avec vous son expérience. Voilà, ce qu'il fait, comment est-ce qu'il fait pour accompagner le Chafed. Ce qu'est base, en fait, c'est base, enfin, elle s'est appuyée pour décider ou alors choisir les noms des personnes qui vont recevoir le prix ce soir. Madame la Présidente, alors, vous avez la parole. Chers invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le moment tant attendu pour honorer nos présidents d'associations, nos chefs d'entreprise, nos partenaires sociaux, culturels, politiques et économiques, et tous ceux avec lesquels nous avons travaillé durant ces années qui viennent de s'écouler. Les critères de sélection par rapport à ces nominés ont été mis en place par rapport au talent, aux compétences, au professionnalisme
à la créativité, au développement, à la solidarité et surtout le bien-être commun pour tous. Renforcer les coopérations entre les communautés, les pays membres de l'Union européenne, les pays de l'Afrique centrale, en Asie, même aux États-Unis. Nous avons les membres de la diaspora qui voyagent tout le temps, qui sont en transit dans les aéroports, qui découvrent tout ce qui se passe en Europe pour aller reproduire en Afrique et qui proposent des concepts aussi en Afrique comme ici en Europe. C'est sur cette base que le CIADFED, qui veut dire Synergie des investissements, actions économiques de développement, hommes-femmes, leaders dynamiques entreprenants, pour la valorisation des compétences issues des entrepreneurs, sans distinction. Il y a certains qui travaillent dans l'ombre depuis plusieurs années et il y a ceux qui arrivent sur le marché avec des produits, des concepts très innovants. Les propositions partent de l'agriculture, de la transformation, de l'innovation, des médias, de l'art, de la culture, la littérature, l'élevage, pêche et même du cinéma, qui est toujours dans l'art, parce que la culture africaine est un peu parfois délaissée. Malheureusement, on a un des grands peintres qui était là ce soir et qui voyageait tout à l'heure. Malheureusement, il s'est décommandé. Il aurait pu peindre le visage de chacun et immortaliser ça en un temps record devant vous tous. Mais ce sera pour la prochaine fois. Mes chers invités, nous allons appeler ici notre parrain, que je ne présente plus, Monsieur Didier Mbungu, qui est le directeur général du lycée des groupes scolaires Jean Lalorraine avec lesquels nous travaillons depuis, qui nous ont fait des dons de livres, toute une bibliothèque complète. C'est assez rare. Veuillez applaudir cette action. Je tiens à remercier aussi les hôpitaux de Paris qui nous soutiennent et qui nous ont fait des dons en nature. Veuillez applaudir pour eux parce qu'ils ont envoyé Julienne Gondjel les représenter. Sans plus tarder, nos chefs et majestés honorables, s'ils peuvent bien nous permettre de les appeler pour qu'ils puissent remettre ces prix. Et surtout, applaudissez-vous pour ce soir vous-même, s'il vous plaît. Applaudissez-vous, c'est mieux. Ne soyons pas crispés, détendons-nous, c'est bonne ambiance. Oui. D'accord, on descend. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour les prix de la formation professionnelle, alors, permettez-moi encore de vous adresser nos vives félicitations et nos remerciements pour cette soirée qui restera mémorable pour certains et qui est une coutume aujourd'hui pour d'autres parce que Dubaï a été un challenge très très beau avec les produits Eden Mark. Soyez-en sûrs, consommez-les, prenez-en au quotidien, vous aurez une très belle silhouette. Et j'appelle la présidente de Eden Mark ici, qui travaille avec moi. Je voudrais qu'elle soit à mes côtés. Parce qu'elle sort de Dubaï, où elle a représenté le CIADFED à Dubaï.
Elle a parlé du Seattle à Dubaï. Elle a fait une conférence là-bas sur le social avec les femmes. Bonjour à tous. Bonjour Nora. Merci Mireille. Je vais laisser Lynn parler. Alors, je voudrais juste vous dire que 90% des maladies que nous avons sont dues à un côlon qui est malsain. Les problèmes de constipation, les problèmes de mauvais cholestérol sont tout simplement dus à un problème de côlon malsain. Alors, il faudrait vraiment que tout un chacun puisse prendre sa santé en considération véritable, parce que sans la santé, nous ne pouvons rien faire. La santé, c'est vraiment la richesse. Nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Alors, allions tout ce que nous consommons avec les compléments alimentaires, parce que les aliments que nous mangeons n'ont plus les nutriments nécessaires pour nous apporter tout ce que le corps a besoin. Alors, il faut vraiment se supplémenter afin que nous puissions avoir tout ce qu'il faut pour avoir cette vitalité, cette créativité, et surtout en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, on a besoin vraiment de suppléments alimentaires. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, nous sommes là et vous pouvez déguster. Il y aura des séances de dégustation pour que vous puissiez savourer ces merveilleux produits qui aident à avoir un bien-être vraiment total. Voilà, merci. Alors, nous allons enchaîner. Le prix spécial pour la formation professionnelle et pour la sécurité et l'innovation qui encadre les jeunes aujourd'hui à travers des pays. Parce que j'ai été dans cette école, j'ai vu des merveilles. Malheureusement, l'Afrique manque beaucoup d'infrastructures, mais nous sommes sur la bonne voie. J'en appelle ici à mon parrain d'abord, M. Didier Mbongo, qui m'accompagne au quotidien et qui encadre les jeunes de tous bords, venant de tous les pays, de tous les continents, sans distinction. Et il est venu avec tout son staff, ici présent. Vous pouvez vous lever pour votre directeur, s'il vous plaît. Monsieur Didier Mbongo, président et fondateur et parrain, permettez-moi de vous remettre ce prix en reconnaissance de toutes les activités que vous menez au quotidien et la façon dont vous accompagnez les étudiants et les familles surtout. Je vous ai vu accompagner les familles, les conseiller pour orienter les jeunes élèves qui y arrivaient, parfois déboussolés, parfois qui ne savaient pas les filières qu'il fallait choisir. Je vous ai fait des documentaires pour montrer votre travail à travers les pays que j'ai visités en Afrique, pour voir qu'avec vous, on pouvait toucher l'excellence et on était en train de le toucher avec vous. J'espère, cette fois-ci, que vous viendrez en Afrique, au Cameroun, plus particulièrement, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où nous sommes implantés, pour pouvoir mettre vos activités avec Dieudonné qui est dans la salle, qui travaille avec nous, déjà pour ce projet. Monsieur le Président, merci beaucoup. Simplement un petit mot, je suis vraiment très honoré de recevoir ce prix au nom du groupe scolaire Sainte-Louise de Marillac. Évidemment, je suis venu avec mes équipes qui sont là, donc il y a Rose, vous pouvez venir rapidement, on ne va pas prendre du temps, et Ernest, merci. Tout simplement pour ceux qui souhaiteraient nous connaître, vous irez, je vous invite à aller visiter notre site. Donc vous taperez tout simplement groupe scolaire Sainte-Louise de Marillac, le Rincy. Vous trouverez tout sur le site en même temps.
En tout cas, nous sommes très très honorés. Merci à vous, Mireille. Et puis, je serai toujours là, évidemment, parce que la liberté, c'est la connaissance. La liberté, c'est la formation. Et ce qui est important, c'est l'idée. Le reste, c'est de la cuisine interne. Si vous avez l'idée, vous pourrez prospérer. Si vous avez des idées, vous pourrez aller très loin. Et la liberté, c'est au bout des idées. Et voilà. Donc, on peut en parler sur la sécurité, sur pas mal de choses, mais surtout, c'est l'idée. Et comme quelqu'un l'a dit avant moi, nous avons tout ce qu'il faut vraiment pour réussir en Afrique en même temps. Merci. Le deuxième prix est attribué à Olivier Bilia, Africa by Art, qui développe un concept de free zone où vous pouvez avoir une galerie de tous les arts qui se baladent sur Internet aujourd'hui. Monsieur Olivier, merci beaucoup. Je vais dire un petit mot rapide, mais vraiment merci beaucoup pour ce prix, je suis très honoré et je vous invite à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Africa by Art, et sur notre site web Africa by Art, vous découvrirez tout notre écosystème, la galerie, le média, la place de marché et l'agence marketing. Merci beaucoup. Merci. Le troisième prix est décerné à Monsieur Fred Fortuné pour l'Académie culinaire créole et aussi pour toutes les activités qu'il a mises sur pied pour encadrer les associations, les chefs d'entreprise, porteurs, coaching, développement, consulting international. Il œuvre à travers plusieurs pays aujourd'hui. Il a fait le tour de l'Afrique avec nous et il continuera dès la semaine prochaine. Monsieur Fred, pouvez-vous venir? Merci beaucoup. Fred Fortuné, c'est un baobab. C'est un grand baobab, un grand maître. Merci, parent. Je tiens à remercier effectivement Mireille et l'association Siaktel. Alors, il est vrai que avec mes 30 années d'expérience dans le domaine, c'est vrai que l'expérience démontre que les associations doivent de plus en plus effectivement se professionnaliser, que nous ne le voulions pas. Nous sommes dans un monde où maintenant tout se perfectionne, s'informatise et nos associations sont un petit peu en retard par rapport à cela. Alors juste 2 mots par rapport à l'Académie de l'art culinaire du monde créole. L'Académie de l'art culinaire du monde créole est une structure qui a pour vocation de valoriser la gastronomie créole. Alors qu'est-ce qu'on appelle le monde créole? Pour simplifier, ce sont tous ces territoires globalement qui ont connu l'esclavage. Et la gastronomie créole prend sa part dans la gastronomie africaine, bien sûr, mais aussi la gastronomie européenne et aussi la gastronomie asiatique. Donc c'est cela qui forme cette gastronomie créole. Et la vocation de l'Académie, c'est de valoriser cette gastronomie, tant en Outre-mer, bien entendu, puisque ça concerne en premier chef, mais aussi maintenant, nous allons vers l'Afrique pour retrouver justement nos racines, pour retrouver cette gastronomie, pour retrouver qui est quand même la base, l'une des bases très importantes de la gastronomie Outre-mer. Donc voilà. Merci. Alors, je vais appeler Sa Majesté. Ils sont 2. Venez, et puis vous allez
Le prix social entrepreneurial pour le développement et pour l'intégration des communes, des communautés, une synergie collective, associative, l'entrepreneuriat professionnel sur le secteur bancaire. J'en appelle à Joseph Tchangou. Sa Majesté. Le prix de l'innovation sur le bâtiment, pour tout ce que vous voyez en Afrique, entre l'humidité, les fortunes que nous mettons pour construire nos bâtiments et qui s'effondrent parfois par manque de solidité, j'en appelle Monsieur Charles Ekoume, de la société Wizovia, pour le prix d'innovation du bâtiment en BTP. Votre Majesté. Au niveau de la littérature, pour tout ce qui est culturel, livres cinématographiques, culture générale, romances, et tout ce qui est du savoir-faire culturel africain, j'en appelle à Monsieur Edjangue. S'il vous plaît. C'est un homme qu'on ne présente plus, un journaliste qui parcourt le monde ici et d'ailleurs pour sa littérature. Merci beaucoup. Pour le secteur de la santé, et en tant que partenaire qui nous accompagne depuis déjà bientôt 30 ans, Madame Gongel, Julienne Gongel, j'espère qu'elle est dans la salle. Madame Julienne Gongel, est-ce qu'elle est dans la salle? Pour votre bravoure, et l'une des plus anciennes Siafénoises, 35 ans de militantisme dans le bénévolat associatif, parce que nous sommes connus sur les bancs, à l'école. Elle était déjà à l'université, je la suivais derrière partout. Chers camarades et chères sœurs, pour ce prix, c'est l'honorable qui va vous le remettre. Merci beaucoup. Patriage Bonbon, chez nous, en Afrique. Patriage Bonbon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pour tout le secteur de l'innovation et l'environnement, j'ai connu ce monsieur sur les bancs d'un discours très fort sur l'environnement et l'écosystème. Aujourd'hui, si cet écosystème est en harmonie avec nous tous, c'est parce qu'il y a des mains qui travaillent derrière. J'en appelle à monsieur Ibot Ibot. Merci, grand frère. Chers tous, bonsoir. Je suis Ibot Ibot. On m'appelle Emmanuel Antoine. Menyuman Nsa
Man Cameroun, nous, Africains. Je veux m'exprimer ici. Merci déjà, chère sœur, chère présidente, comme je t'appelle habituellement. Nous avons œuvré ensemble et nous nous battons toujours. Je souhaiterais prendre la parole pour motiver les jeunes. Vous êtes tous des jeunes. Il y a mes enfants parmi vous. Je vous interpelle à comprendre que l'ère du poisson est terminée. L'ère où c'était le pot de fer contre le pot de terre. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du verseau, l'ère de l'équilibre, l'ère de la justice. Vous êtes, vous, les fils africains, capables de changer le monde. Le monde se dessine sous vos pieds, sous nos pieds. Soyons forts, soyons combattants. Vous n'êtes pas le fer de lance de l'Afrique, mais vous êtes la pointe de lance de l'Afrique. Bravo à vous. Merci encore. Le second prix va être attribué au président Gervais Gouet-II, président de l'association ADP, en partenariat avec le CFL, qui nous a gracieusement prêté ces lieux dans la ville d'Atis-Mons. Nous remercions la communauté de la ville d'Atis-Mons, son maire, ses élus, pour nous avoir donné cette crédibilité pour venir ici pour présenter cette soirée des awards. J'en appelle à M. Gouet-Gervais, président, mon frère, ami, camarade, parrain, et membre du CFL depuis plusieurs années aussi. Président, dois-je le faire? Il y a un bonbon. Les femmes ne parlent pas devant les autorités lointaines. Okay. Bonsoir tout le monde. J'ai un petit mot à dire. Je suis déjà agréablement surpris parce qu'à côté, à ma gauche, Mireille, ma petite sœur. Gervais m'a interpellé il y a quelques jours. Il m'a parlé de cet événement. Je suis vraiment comblé. Pour la toute simple raison. Lorsqu'on sait d'où l'on vient, on sait où on va. Félicitations Mireille. Merci Gervais de m'avoir convié à cet événement. Allez de l'avant. Rebonsoir, hein. Soyez les bienvenus encore une fois de plus. Ne vous ennuyez pas, il y a les prix exceptionnels pour tout le monde. Soyez heureux. Alors, le prix pour l'économie et pour l'entrepreneuriat et pour le développement social et solidaire, j'en appelle à Raymond Tseng. Un ami, un frère, un confident. Bonsoir. Monsieur Majesté, confrère, et Romonquin, je te donne ce prix de l'excellence pour toutes les œuvres en tout cas que tu fais. Merci beaucoup. Je m'excuse de ne pas avoir un seul mot pour moi, mais toutes mes pensées vont à notre illustre présidente des leaders, Madame Mireille Tépé,
pour laquelle je demande vraiment un applaudissement total pour sa générosité, pour cette mise en avant des talents cachés, qui met en avant, qui met un peu devant la scène ceux qui n'osent pas se prononcer, comme moi, qui de temps en temps sont à la fois dans l'associatif, dans les transports, qui ramènent ici au quotidien, qui font ramener ici dans tout ce qui est un peu exotique et africain, donc que ce soit du manioc, que ce soit de l'ananas, que ce soit des lignames depuis Rotterdam jusqu'au marché de Rungis et dans nos étables. Je vous remercie tous. Merci Mireille. Merci encore. Nous enchaînons, toujours dans l'économie. Un frère, un ami, tous sont des frères, sont des amis, sont des parrains, sont des coachs. Ils travaillent dans l'ombre, ils soutiennent l'association. J'en appelle à Joël et Billet. Ben, tout a été dit. Vous êtes illuminés et je vous remets votre prix et vous encourage à continuer sur cette élan. Bonsoir, bonsoir encore à tous. Juste un petit mot. Mireille, c'est extraordinaire. Mireille, c'est indescriptible ce que tu fais. Pouvoir faire une synergie de tant de compétences, franchement, merci. Et si vous me permettez, comme dit un adage, le poisson qui pense que le pêcheur viendra le sauver se trompe. Le poisson qui pense que le pêcheur viendra le sauver se trompe. En d'autres termes, il convient à nous de faire ce que Mireille est en train de faire pour que l'Afrique, pour que nos peuples aillent de l'avance. Merci. Nous allons décerner le prix de la santé, des maisons de santé en milieu rural, un projet que nous sommes en train de piloter avec le docteur Kofi Aman, qui depuis des années déjà a travaillé en biologie dans les hôpitaux de Paris, médecin, et qui œuvre aussi pour les dons de médicaments en Afrique. Aujourd'hui, c'est un parrain qui nous accompagne dans ce projet. J'en appelle à Sa Majesté le représentant qui est venu avec lui, discrètement. Sa place était avec les honorables majestés. Pour le travail que monsieur et le docteur Kofi, dans la famille, qui nous soutient aussi dans le CIATFEL, vraiment, merci. J'aurais pas dû le dire, mais vous nous avez attribué cette possibilité de faire une création d'un centre médical en milieu rural. Vous l'accompagnez, vous le soutenez dans ce projet qui demandera beaucoup d'années d'abnégation, de courage, de détermination des partenaires sociaux. Et c'est pour ces raisons qu'on est derrière M. Fred, pour qu'il nous guide au quotidien, et aussi que nos honorables et les institutions que nous avons, pour faire de nos campagnes et de nos communes, comme a dit Mme Leman tout à l'heure, des centres d'accueil pour les médicaments de première nécessité. Merci beaucoup, honorable. Oui, bonsoir encore. Et merci. Ce prix sera beaucoup plus pour la population. Voilà, Pabumba. Un petit village plutôt de Banganté. Pauvre mais riche, très riche. Et nous allons essayer de le développer afin que nous puissions atteindre l'excellence dans tout ce qui est projet concernant la santé. Et j'en suis le porteur. Merci encore et bonne soirée à tous. Merci.
le prix sur l'environnement en assainissement en eau potable et qui a déjà eu des échos en Afrique pour pouvoir développer toujours l'Afrique dans le même sens. J'en appelle à M. Roger Zembarga qui soutient aussi l'association pour pouvoir initier ces puits de forage en Afrique. J'ai un petit mot à dire. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est moi qui dois remettre ça. Mais c'est bien vu. Chers frères, je suis d'origine camerounaise. Et je me suis fait une petite maison au Cameroun. Et je suis tout le temps obligé d'aller en saison de pluie. Tout simplement parce que chez moi, il n'y a pas de l'eau. Et pourtant, la ville de Douala baigne de plusieurs cours d'eau. Mais rien pour traiter l'eau. Lorsque vous ouvrez un robinet, c'est comme si c'est du café que vous buvez. Je parle de ça parce que j'ai presque déserté ma maison. J'ai souffert pour la construire, pour aller squatter chez les parents de temps en temps quand je vais au Cameroun. Donc merci mon frère de penser à nous, de penser à l'Afrique, plus précisément au Cameroun, où nous ne trouvons vraiment pas de l'eau. Les robinets sont asséchés. Continuez. Bravo et félicitations. Merci de me décerner ce prix. Cela me fait énormément plaisir. L'eau, c'est la vie. Quand tu parles de Douala, avant de faire ma conférence internationale, j'ai parcouru le Cameroun, Maroua, une ville qui est propre, qui est sans distinguo, qui a toujours du choléra. Yaoundé, la briqueterie, il y a toujours du choléra. Douala, dans son coin, il y a le choléra. Pour ceux qui connaissent Douala, lorsque j'arrive sur le carrefour Dokoti, les rivières sont polluées, donc il n'y a pas d'eau. Or, Douala est une ville d'eau. Comme disait ma confrère tout à l'heure, je suis tenu au droit des réserves par rapport aux actions que je mène pour l'Afrique. Merci. J'en appelle au président Sido qui m'accompagne et qui me conseille en me poussant plus haut qu'il nous faut, pas plus haut vers le haut, mais en cherchant des talents cachés, en cherchant des talents qui sont vraiment enfouis parfois qu'on ne voit pas, qu'on ne peut même pas constater, qu'ils sont en train de faire des accessoires ou de la technologie, ou l'éducation, la santé. Il en connaît beaucoup et nous sommes en train de travailler énormément sur ce plan. Merci beaucoup, Président. Votre prix. Je tiens à vous remercier parce que je ne m'attendais pas à ce prix. Moi, je reste toujours dans l'ombre, effectivement, je préfère déjà. Et puis, effectivement, recevoir un prix de votre part, ça me touche. Voilà. Merci encore à toutes et à tous. Merci, Merci beaucoup. Merci.
Le prix de la santé et du bien-être qui nous rassemble aujourd'hui ici, j'en appelle à la présidente des produits Edenmark pour venir recevoir son prix. Mangez bio, sainement, soignez-vous, guérissez, consommez ces produits. Ils vous rendront sains pour votre santé. Merci beaucoup. Félicitations. Beaucoup de réussite. J'en appelle à la délégation Toufri, ils sont nombreux à travailler. Je demande à la délégation Toufri de se lever parce que c'est un concept génial pour l'éducation de nos enfants. Ils ne sont pas seuls. C'est toute une équipe qui travaille derrière, qui innove pour pouvoir mettre nos jeunes enfants sur le pas de l'éducation aujourd'hui. Monsieur le Président, merci beaucoup. Bravo et félicitations. Je sais ce que vous faites dans l'ombre. Merci. Merci à vous. Merci Mireille pour cette invitation. Merci à nos chers dignitaires. Je suis le président de Toutri. Je suis ici aujourd'hui avec mes deux associés. Toutri, c'est une entreprise qui œuvre dans l'éducation. Tout comme la santé, l'éducation, c'est le moment d'agir. Dans la santé, ce que nous faisons généralement, nous posons un diagnostic. Lorsque nous avons un souci de mal de ventre ou de maux de tête. Dans l'éducation, nous faisons pareil. Lorsqu'un enfant a un souci, ce qu'il faut faire, c'est identifier la cause. Pourquoi est-ce que cet enfant est en difficulté scolaire? Pourquoi est-ce que cet enfant a des problèmes d'orientation? Votre enfant peut terminer ses études avec 20, fait la meilleure école de commerce, et à la fin de ses études, il ne trouve pas sa place dans la société. Il est incapable de prendre la parole en public pour vous expliquer son projet ou son idée. Ce que nous faisons à Toutri, nous identifions justement ces causes qui peuvent empêcher l'enfant, dans son éducation, de pouvoir développer ses compétences. Une fois que nous avons identifié ces causes, nous mettons en place un processus d'accompagnement avec le spécialiste adapté. Un enfant qui est dyslexique ou tout simplement le spécialiste peut être du soutien scolaire. C'est le spécialiste globalement que nous proposons aux enfants, puisque nous ne connaissons pas tous les autres spécialistes qui gravitent autour de l'éducation. Donc, quand je parlais d'agir, c'est le moment de faire une consultation pédagogique pour pouvoir identifier ces causes-là et donner le meilleur acteur qui pourra accompagner nos enfants. Merci à vous. Le prix de l'entrepreneuriat pour la formation professionnelle toujours, l'accompagnement, l'éducation, la petite enfance. J'en appelle à la famille, parce qu'elle travaille toujours en famille, aux deux sœurs. Ce sont des filles aujourd'hui pour moi. Aurélia, s'il te plaît. Toutes les deux. Toutes les deux. Et la présidente de l'IPRAC aussi, avec laquelle je travaille pour le compte de l'agriculture au niveau de l'Afrique, au Congo, qui a presque combien d'adhérents aujourd'hui? Venez. Brièvement, parlez ça. Oui. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis la présidente de la LIPRAC, qui est la Ligue pour la promotion de l'agriculture en Afrique centrale. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 3000 agriculteurs pour les aider à pouvoir créer de la richesse, donc vivre de leur production. On travaille actuellement au Congo-Kinshasa,
mais on est en train de se développer vers le Cameroun et on va se développer à travers toute l'Afrique. Alors bonsoir à tous, donc moi c'est Aurélie. Alors moi j'ai créé l'entreprise Aurélie autour de l'enfant et actuellement c'est Grandir avec mon enfant, qui est en fait une chaîne YouTube qui parle de l'enfant afro-descendant et afro, et du coup pour pouvoir préparer nos enfants à créer un meilleur avenir. On a eu beaucoup de difficultés nous étant ici, donc du coup l'idée de cette chaîne c'est partager des connaissances en ayant pris un recul pour mieux accompagner ceux qui doivent sauter vers l'avant. Voilà. Aurélien, c'est ça? C'est Aurélie, mais elle m'appelle Aurélia, donc Aurélia, c'est que pour... Aurélie. Ouais. Tu es charmante. Ah, c'est gentil. Je voulais te dire ici ce soir que le fait d'être charmante, tu mérites de bonnes choses. Sinon, ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de sagesse. Le prix pour la santé toujours. Quelqu'un qui œuvre dans l'ombre, le docteur Chikaya, qui a fait une rentrée scolaire académique pour les jeunes au Cameroun, avec l'UNICEF. Le docteur Chikaya, s'il vous plaît. Président Chikaya, je te connais un peu assez dans notre milieu politique. Tu es très dynamique et je peux garantir ici que je te respecte dans ton dynamisme et je te fais confiance pour l'avenir. Ce que tu reçois aujourd'hui aux mains de nos associations, c'est quelque chose que tu mérites depuis très longtemps. Il fallait juste le temps pour l'avoir. Reçois ce prix avec beaucoup d'amour et de travail. Merci. Déjà, merci à Mme Mireille Tefe. Merci, Président. Je vais prendre moins d'une minute. Le nom de l'association, c'est Santé-Éduc. Si je la décortique, c'est santé et éducation. Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ces deux demi-mots. Parce qu'on dit souvent chez nous qu'un enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. Mais ce n'est pas assez. Nous sommes convaincus que... Ce soir, à mon frère, camarade et président de l'association des Bamoun, qui se lève. Président Bénin. J'en manque les mots. Tout ce que je peux vous dire, c'est donner, c'est aider. Donner. Si vous avez 1 euro, donnez 70 centimes. C'est ce que nous faisons. Nous sommes un groupe de personnes. En fait, nous sommes des Bamoun et nous sommes un groupe de personnes qui sont des artisans Bamoun. Donc nous faisons dans des expositions d'art africaines en France et partout en Europe. Et nous aidons beaucoup. Nous faisons beaucoup dans le qualitatif. Moi, je reçois tous les jours des vidéos, des cas de maladies graves. S'il y avait ce soir un projecteur ici, je pense que je rentrerai avec un seau plein de larmes.
parce que je reçois vraiment des vidéos choquantes. Nous essayons avec le peu de moyens que nous avons d'aller en aide à ces personnes en difficulté. Nous aidons avec rien du tout. Ok, vous avez suivi le président, on passe à autre chose. Merci, monsieur le président. J'en appelle ici au président qui est un homme de réseau, qui travaille beaucoup, Freddy Zanga. Freddy. Oui, rapidement, je suis le président de la CICP, la Chambre internationale pour le conseil et la promotion, une plateforme qui fait la promotion des entreprises africaines à l'international. Depuis 20 ans, j'ai pris mon bâton de pèlerin dans le but de communiquer sur l'Afrique, sur les opportunités qu'il y a en Afrique. Et nous avons eu l'opportunité, par exemple, d'organiser un voyage en Turquie en présence de la vice-présidente de la République de Gambie l'année dernière. Et je suis dans la salle avec le président Ngom du Sénégal, qui est venu dans le cadre de la préparation d'un forum que nous organisons ici à Paris avec le président Macky Sall le 9 et le 10 décembre ici à Paris. Je conduis une délégation de chefs d'entreprise à Istanbul, des entreprises marocaines, une soixantaine. Donc notre démarche en fait, c'est que comme nous nous sommes rencontrés ici aujourd'hui, le président Ngom m'a approché, comme nous nous sommes rencontrés ici aujourd'hui, c'est de ne pas vous faire oublier parce que vous êtes référencés autour d'une plateforme. Et je remercie Mireille à cet effet. Je remercie Mireille à cet effet parce que c'est depuis 20 ans que nous collaborons ensemble. Donc merci pour l'invitation. Merci. On est désolé, honnêtement, maintenant, on doit libérer la salle. Donc du coup, on ne peut pas donner la parole, même si c'est une seconde. D'accord, ça marche. Ouais. J'en appelle au président Bayolo. Le président Bayolo, s'il vous plaît. Le président Ben Tchenche. Madame Liokadi, si elle est là. Président Bayolo, nous travaillons ensemble. Aujourd'hui, ce soir, toutes les boissons que vous avez eues sur la table et sur vos tables ont été en partie mises à votre disposition par le président Bayolo, moyennant une petite contribution symbolique pour l'association. J'en appelle au président, il me semble qu'il n'est plus dans la salle, Ben Tchenche. Monsieur Ben Tchenche, il a dû partir parce qu'il devait travailler cette nuit. Et j'en appelle aussi à Madame Leman, qui œuvre pour la santé et qui nous accompagne en termes de conseil stratégique. J'en appelle à Gaston Camès. Tu veux dire quelque chose? Écoutez, je dédie ce prix à toutes les femmes africaines qui sont dans cette salle. À Mireille qui a eu le dynamisme de nous réunir
pour pouvoir, les femmes, continuer un seul mot. Gaston Camès, commissaire-priseur dans l'art, dans la culture générale, membre du CIATFEL depuis 38 ans. Nous nous sommes connus sur les bancs de classe. Aujourd'hui, nous continuons à œuvrer dans ce développement culturel. Merci, Monsieur Gaston, pour ce prix. Bonsoir, c'est un honneur particulier de recevoir ce prix. Mireille, c'est une sœur, plus qu'une sœur, on est une camarade de classe. On se connaît depuis, je sais pas, plus de 40 ans. On n'a pas arrêté de partager, d'échanger sur des projets divers. Vraiment, c'est un plaisir. Et merci à vous d'être là ce soir. Pour la décentralisation des communes, si vous voulez, parfois dans certaines villes, dans certaines communes, nous avons notre président Olivier Sekbo qui y travaille, dans l'ombre aussi, avec qui je suis allée en Afrique. Il est parti de l'Afrique pour le Bénin. Et vraiment, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans les communes. Ne le voyez pas comme il est là, c'est un mentor aussi. Je remets ce prix à la présidente Christelle Dongo, qui s'est fait représenter ce soir par Dieudonné pour l'association CADA, développement des maladies, traitement de la drépanocytose. Elle n'a pas pu être là ce soir pour des contraintes professionnelles et familiales. Je lui remets ce prix pour le volet associatif dans l'association CADA. Monsieur Dieudonné. Je vous remercie à tous et à toutes vraiment pour avoir attendu ce soir. J'aimerais remercier plus particulièrement à l'une de nos membres, la princesse Diva Macron, qu'on ne présente plus, qui va recevoir son certificat d'honneur. Vraiment. C'est une dame qui fait beaucoup dans le social, dans le développement, très dynamique dans les réseaux sociaux, partout pour les femmes battues, abandonnées, isolées. Donc, elle clôture. J'en reviens aussi à M. Olivier Foucault, qui est devant nous, qui travaille beaucoup dans le CIATFEL, au quotidien, un homme de main, prestation de service, un homme tout-terrain, prêt à tout faire pour vous. À tout moment, vous pouvez le joindre au téléphone, il est disponible. Vu que le temps nous est imparti et que nous devons malheureusement libérer la salle, je vous demande de vous lever tous ce soir, s'il vous plaît. J'ai une présidente que j'aimerais qu'elle vienne avec moi. Elle aurait voulu vous faire projeter sa société. Tu peux venir, s'il te plaît. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de temps pour ça, parce que le timing était très serré dans cette salle. De 13h à 22h pile, nous avons beaucoup débordé, vraiment débordé. Et j'en appelle aussi à M. Armel Wawa, du secteur de la santé, avec lequel nous avons commencé des projets pour la restauration en Afrique. Et nous avons mis un frein à cela pour ne plus gaspiller de l'argent et trouver des bons partenaires. Ils vont recevoir leur certificat d'honneur. Armel Wawa, un partenaire du CIATFEL, qui continuera à travailler, et vous allez voir ce visage sillonner les 54 pays d'Afrique. Merci beaucoup à tous et merci encore infiniment à tous les invités, honorables majestés, toutes les personnalités qui étaient là. Et Monsieur Désiré, il ne faut pas qu'il parte, parce que si vous avez besoin d'acheter le matériel de construction, vraiment, il est où là? Qui se dépêche? J'en appelle aussi à Monsieur Bonham, l'association et Radio Bonham, juste là. Application Bonham, vous pouvez écouter de la musique, tout ce que vous voulez, partager vos vidéos, vos informations, passer des revues de presse.
C'est quelqu'un avec qui je travaille, c'est un président d'association aussi. Donc, pour toutes les personnes qui ont eu le prix, venez donc pour que nous puissions prendre une photo de famille, vu que nous devons clôturer la salle. S'il vous plaît. Tous les nominés avec leur trophée, le Didier Mungu, Ibot, d'autres en haut, Rizovia, Freddy Zangar, Eden, Joël Ebele, Madame Luman, Raymond Seng, Docteur Chikaya. Merci. Monsieur Pensé Bilon, qui est notre parent ici avec Live University. Connectez-vous, cherchez cette application, devenez acteur du bien-être commun, sensibilisez les gens autour de vous, créez des richesses abondantes, de l'innovation, de la culture, l'agriculture, la pêche, l'élevage. Vous pouvez trouver ce site disponible. Et bientôt, nous aurons votre conférence où nous allons vous faire projeter vos propres activités dans Live University. Live University, c'est savoir vivre, savoir être et avancer avec les autres pour pouvoir grandir ensemble au quotidien. Merci pour tous. Vraiment, félicitations à tout le monde. Allez, 1, 2, 3. Bravo. Merci, Maman Mireille. Que Dieu te bénisse, longue vie, la santé, la richesse, la paix. Maninga Osane, Hewa, Mani, Osane, Hewa.